vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah déjà avant, calculez pas ma tête, vous savez, je suis pas coiffée, je suis à la maison, donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera plutôt un story time que je vais faire. Story time et tout, tu connais. Je crois que j'en avais fait j'en ai fait une story time, je crois, ouais, voilà, bref. J'en ai fait une il y a pas longtemps. Et enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, 7 mois, je crois. Bref. Et aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en faire une autre en fait, tu vois, tu connais. Et puis voilà quoi. Donc, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater dès que je pose des vidéos. Et de liker un max de pouces bleus si la vidéo elle te plaît. Elle te plaît, elle te plaît, elle te plaît, elle te plaît. Ok, là je commence à avoir l'accent congolais, ça va pas le faire. Si la vidéo, elle te plaît. Donc, avant de commencer la vidéo, vous le connaissez tous, je vous laisse découvrir l'intro. C'est parti! Laisse tomber les gens qui parlent sur nous, t'inquiète pas, ça c'est juste des jaloux. Donc, me revoilà. Donc, juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir, ouais, parce que vous allez plutôt me voir cracher tout le temps en fait. Donc, c'est un peu normal, donc calculez pas. Et comment dire, cette story time, elle parle d'une personne, en fait, d'une connaissance que je connais, quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai épaulé vraiment, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, quelqu'un que je pensais que c'était ma pote, quelqu'un que je considère comme une sœur. Bah, en plus, c'est la même personne qui m'a fait le coup à l'envers. Vous savez, dans la vie, on a des potes et des potes. On a des potes, genre des potes sûrs. C'est qu'on peut toujours faire confiance, c'est qu'ils seront toujours là. Pas juste quand il y a la fête, ils sont là. Genre, c'est qu'ils seront toujours là dans le mauvais temps comme dans le bon temps, en fait. Donc, c'est ça des potes. Pardon. C'est ça que j'appelle les vrais amis, en fait. Et après, on a des potes, comment des potes, moi je dirais connaissances, en fait. Tu sais que tu connais, genre, tu vas dans la rue, bonjour, bonjour, au revoir. Donc, voilà, moi je peux dire, celle que je connaissais, pour moi, c'est plus qu'une connaissance. Donc, bon, on va pas trop parler, hein, on va commencer le story time. Allez, c'est parti. Donc, c'était en mois de, je crois que c'était en janvier, je crois, ou ouais, janvier 2021. J'ai surfé sur internet, sur Snap, tu connais, j'étais sur Snap et tout, j'ai consulté mes story mes story n'importe quoi, j'ai consulté les stories et tout, tu connais. Et là je vois, là il y a une meuf qui marque, ouais, je me sens, genre, sur sa story, tu vois, elle marque, je me sens seule, est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler? Tu connais, moi je suis sociable, je parle à tout le monde, même si je te connais pas, je vais te parler, que ce soit sur internet ou pas sur internet, tu vois. Donc voilà. Et là, excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Et puis voilà, en fait, la meuf, je l'avais déjà sur Snap. Je l'avais sur Snap, mais on se parlait pas. On en a parlé une fois ou deux, c'est tout. Salut, salut, au revoir. Bref. Et, euh, et après, genre, je lui envoie un message, je lui dis, wesh, y'a quoi? Y'a quoi? Pourquoi t'es triste? Y'a quoi en fait? Elle me dit, ouais, tout le monde qui m'a abandonné, tout, personne ne me parlait, tous mes potes sont partis, je me retrouve toute seule. Et sur Snap, il n'y a personne qui me parle. Je lui dis, ah ouais, chaud, genre, c'est pour ça que t'as marqué ça sur ta story et tout. Elle me dit, ouais, et tout. Du coup, je dis, ah ok, bah je dis, ouais, si tu veux, on peut échanger vite fait, tu vois, on peut faire connaissance et tout, pourquoi pas devenir pote? Parce que tu connais, je suis sociable, je parle à tout le monde, moi je m'en fous que tu sois un mec ou une meuf en fait, moi je parle à tout le monde. Donc voilà, et c'est là que s'est commencé notre amitié avec, pardon, avec la meuf. Elle dit, la meuf va l'appeler, euh, la meuf va l'appeler, la meuf va l'appeler Elsa. Elle s'appelle pas Elsa, mais on va l'appeler Elsa. Je vais pas dire son vrai nom, tu connais son vrai blaze, tu connais ou pas. Voilà. Et la meuf, enfin Elsa, justement, on échangeait tout, on a commencé à échanger de plus en plus, nanana. Et après, voilà, et après, genre, elle est devenue pote. Elle habite Strasbourg, si je peux préciser, merci. Elle habite Strasbourg et moi j'habite dans le 02. Tu connais. Désolée, excusez-moi. Moi j'habitais dans le 02
Et voilà, on échangeait tout, on me disait ouais, genre je lui dis, t'inquiète pas, on se verra bien un jour parce que genre on se parle et tout, genre on s'est jamais vu. Je t'ai envoyé des photos et tout, des photos de nous, nos têtes et tout, bref. Je lui dis t'inquiète pas, un jour, Inch'Allah, un jour on se verra, si Dieu le veut, on se verra. Elle me dit ouais et tout, et après elle me demande t'es de quelle origine, j'ai dit je suis congolaise. Je lui dis et toi, elle m'a dit ouais, je suis ivoirienne et tout, tu connais. J'ai dit ah ouais, pas de souci et tout. Et après ça, on a commencé à parler, on commence à parler, on commence à parler et tout, genre. Et après, elle me parle de son ex. Elle me dit, ouais, je sais pas, enfin, je suis toujours amoureuse de mon ex, en fait, tu vois. Je suis toujours amoureuse de mon ex, je sais pas si je dois revenir avec et tout. Les nanas, moi, je lui dis, hé frère, c'est pas la même erreur que moi j'ai faite, en fait. Parce que moi, il y a une erreur que j'ai faite, moi, je suis retournée avec mon ex, et pourtant, c'était pas, comment dire, c'était pas une histoire waouh en fait, voilà. Et après je lui dis, et après c'est comme tu veux, hein, moi, pardon, moi la seule chose que je te dis, que je te conseille, c'est retourne pas avec ton ex. Cherche quelqu'un d'autre et puis voilà et tout. Vas-y, on a commencé à échanger, janvier, février, mars, et après on tombé en mars, enfin j'ai eu un peu des problèmes, tu connais. On a tous des problèmes dans la vie, donc il faut savoir, juste savoir le surmonter, tu connais le bail. J'ai eu des problèmes et tout, tu connais, bah, bref, je vais pas vous expliquer ma vie là-dedans, donc c'est un peu personnel. Et puis, bon, moi je lui dis, genre je lui explique et tout, mon problème et tout, elle me dit, ah ouais, j'en fais pas, on va trouver une solution, si tu veux, viens chez moi, mais tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je lui dis, non, t'inquiète, déjà Strasbourg c'est loin, tu vois, déjà vrai, t'es mal le prix du billet, wesh. Pas, je lui dis, non, t'inquiète, au calme, tu vois, au calme, t'inquiète pas, j'ai trouvé une solution, comme je l'ai fait toujours. Pardon. Et après, genre, à un moment, genre, j'en peux plus, tu vois, genre, parce que. Après, à un moment, genre, j'ai tout raconté à mon mec, tu vois. J'ai tout raconté à mon gars et tout, nanana. Et après, genre, mon gars, il a dit, ouais, t'inquiète pas, on va trouver une solution, tout ça, tu dois pas te soucier, tout ça, bref, il m'a un peu conseillé, tu connais. Du coup, moi, j'ai dit, ouais, ok. Mais après, genre, je me sentais pas, je sentais que j'étais un poids pour lui en fait qui je dérangeais en fait, tu vois, c'est ça que je voulais pas être pour lui, tu vois. Ah désolé, c'est ça que je voulais pas être pour lui. Et après, genre à un moment, genre je suis partie carrément, genre je suis partie à Lyon. Et je lui ai envoyé un message à ma pote, je crois que c'était fin mars, début juin. Tu connais, on rentre en jeu et tout. Je lui envoie, je lui envoie un, je lui envoie, j'envoie un message à Elsa, tu vois. Et je lui dis, vas-y frère, comme toi, t'es chez toi, t'as la wifi, comment je suis dehors, j'ai plus la wifi, j'ai plus de forfait. Donc, est-ce que tu pourrais envoyer un message à mon mec? Attendez, c'est là où il a tout à commencé en fait, tu vois. Est-ce que tu peux. Yeah, ouais, elle m'a dit, ouais, pas de souci et tout, vas-y, à voir. Eh, c'est une erreur que j'ai faite. Grosse erreur d'avoir donné le numéro de mon mec, en fait. Grosse erreur. Alors là, je vais toujours me rappeler, en fait, grosse erreur. Je donne mon nu, enfin, je donne le numéro de mon mec, en fait, tu vois, nanana, bref, elle note et tout. Elle dit, ouais, genre, elle m'a dit, tu veux que je dise quoi? Je lui ai dit, ouais, elle dit à mon mec que je l'aime plus que tout au monde, en fait, tu vois, parce que là, parce que mon mec m'a appelé, je répondais pas à ses appels, en fait, parce que je voulais pas qu'il s'enquête et tout, tu connais. Et après, j'ai la meuf avait écrit à mon mec que je lui ai dit que je l'aimais plus. What? Calm down, bro. Elle a dit à mon mec que je l'aimais plus. Et après, j'ai remarqué que mon mec m'appelait plus. J'ai appelé une semaine, 2 semaines. J'ai dit, le mec m'appelait plus. J'ai dit, mais attends, il se passe quoi, frère? On est en guerre, toi et moi, on sait comment. Tu vois. Et j'ai changé toujours avec la meuf, hein, avec Elsa. J'ai changé toujours avec Elsa et tout. J'ai changé avec Elsa et tout. Et après, je suis arrivée comment dire, j'ai été mise, placée dans un foyer. Bref, je peux pas vous raconter le détail et tout. Et après, en fait, en ce moment-là, pendant que moi je parlais avec la meuf sortait déjà avec mon mec, en fait, vous n'avez pas capté. Ah, pendant que moi j'étais là, je disais Dieu, elle dit ça à mon mec, dit ça à mon mec. En fait, elle tapait déjà mon mec, et pourtant la meuf elle était en couple. Il est où le délire, en fait?
Donc, je me suis dit, ah, bah, moi, je savais pas, en fait, tu vois, je savais pas. Et un soir, le mec, elle me dit, ouais, ton mec, il a dit, pourquoi tu dis tout ça, que tu vas bien, et nanana, parce que tu lui avais dit que, il a dit que tu lui avais dit que tu l'aimais plus. Je dis, hein? D'où je lui avais dit que je l'aimais plus, frère. Pardon. D'où je dis que je l'aimais plus. Après, il a dit, bah, tu m'avais bien dit de dire que tu l'aimais plus que tout au monde. J'ai dit, ouais, frère, tu l'as écrit quoi? Et après, je lui dis, attends, envoie-le un message, Julie. Enfin, envoie le message sur WhatsApp, Julie, qui c'est quoi le bail, genre, je lui ai pas dit ça, qu'il m'appelle et tout, comme ça, on va parler et tout. Elle envoie un message à mon mec m'appelle, et il me dit, ouais, déjà, le mec, il s'est énervé au téléphone et tout, ouais, je veux pas les couilles, et nanana, ça, bref, on s'en fout. Et je lui dis, ah, attends, comme toi, frère, tu vois, je lui ai expliqué qu'est-ce que j'avais dit à la go. Et après, le mec, il me dit, ouais, mais c'est ton problème et tout, c'est toi qui as voulu partir, vas-y faire ta vie, nanana. Je dis, ok, pas de souci et tout, mais moi, c'est pas ce que j'ai dit et tout. Après, là, j'ai dit, vas-y, on va appeler la go et tout, j'ai appelé ma pote et tout, genre, je lui ai demandé ce qu'elle t'a dit. La meuf, je lui envoie un message, je lui ai dit, vas-y, frère, attends, je t'appelle parce que là, le mec, il pense que, genre, je lui avais dit que je l'aimais plus. La meuf, elle me dit, non, m'appelle pas, elle a trouvé des excuses, je suis occupée, nanana. Ok? Je peux rien dire, tu vois. Du coup, voilà. Après, elle a appelé mon mec sur WhatsApp. Mon mec, il m'a mis en attente, il a appelé sur WhatsApp, ils ont commencé à parler et tout. Après, ils ont mis en conférence, on appelle normal. Et après, genre, limite, c'est même plus moi qui parlais avec mon mec, hein, en fait, tu vois. C'était elle qui parlait, parce qu'elle commençait à demander à mon mec, t'as mangé? Nanana, t'as mangé quoi? En fait, en ce moment-là, ils étaient déjà ensemble, en fait, tu vois. Ils sortaient ensemble. Et en fait, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quoi? Déjà, frère, ça, c'est pas toi de demander ça à mon mec, t'es juste une pote, une connaissance, c'est pas toi de demander à mon mec, c'est à moi, en fait. Mais, écoute, la meuf, elle était là, elle parlait tranquille avec mon mec et tout. Ok. Et après, moi, genre, c'était, je peux dire, je crois que c'était les 11, c'était en avril, un truc comme ça. Ça, c'était un samedi, je suis venue voir mon mec et tout, tranquille. Et après, genre, on parle et tout, on cause tranquille, hein, parce que, moi, je dis que la faire moi. Parce que moi, j'ai l'habitude de fouiller le téléphone à mon mec. Je suis comme ça. Mais après, chacun son délire, hein. Donc voilà, et je sais pas, genre, j'ai laissé passer, je suis restée avec mon mec, on a profité de notre semaine et tout, et nanana, nanana. Mais je savais pas que derrière, ma pote sortait avec mon mec, en fait. Tu vois, je vais dire, la nanana, tout. Et là, il y a pas longtemps, quand la semaine dernière, je crois, c'était quand? Je crois que c'était un lundi. Non, c'est cette semaine. Si, c'est cette semaine. Pardon. Cette semaine. Parce que mon mec m'a laissé son téléphone. Il m'a dit, allez, je laisse mon téléphone, quand t'as plus forfait, je laisse mon téléphone. Comme ça, t'appelles ton assistante et tout. Genre, tu lui expliques le bail et tout. Je lui dis, ok, pas de soucis. Le truc, c'est, mon mec connaît mon code du téléphone. Je connais son code aussi. Donc voilà. Et genre, je commence à taper tout, nanana. Après, il y a un truc qui me fait dans. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sais pas. Parce qu'il y a un moment, j'avais demandé à mon mec si elle parlait toujours avec ma pote là, Elsa. Si elle parlait toujours avec, il m'a dit non, je parle plus avec et tout. Genre, on parle plus toi. Après, je dis ok. Et là, frérot, attends. C'est là que ça commence, c'est là que je m'énerve, c'est là que ma tête elle pète en fait. Et là, genre, je me suis dit, vas-y, il m'a laissé son téléphone, ça veut dire qu'il me fait confiance en fait. Donc, j'ai pas fouillé. Vous savez, vous avez le devoir là qui vous parle. T'as le démon, t'as l'ange en fait. Les démons disent, ouais, vas-y, fouille dans son téléphone, c'est sûr que t'es caché des balles. Et t'as l'ange qui te dit, non, fais pas ça, frère, il t'a laissé son téléphone, c'est qu'il a confiance en toi, il sait qu'il est nanana. Bref, t'as les deux côtés. Et moi, frère, ce que j'ai choisi, c'était le diable en fait. J'ai choisi le petit diable et tout. J'ai fouillé dans le téléphone et tout. J'ai fouillé dans son phone. Je suis juste partie là où il y avait le prénom de ma pote, tu vois. J'ai cliqué. Et là. Mettons un peu de suspense là-dedans.
Et là, tu vois quoi? Salut bébé, je fais what? Attends. Quoi le problème en fait? Il se passe quoi là? Tu vois mon mec là-bas, salut bébé, je dis, attends. Il a combien de balles lui dans la vie, frère? Après, je me suis dit, après ça a plus attiré ma curiosité en fait. Je dis, ok, on va aller dans, le message, dans les anciens messages. Je commence à aller dans les anciens messages et tout. Et là, tu vois des. Ouais, genre, y a ma pote, Elsa, qui lui dit, ouais, elle lui dit je t'aime, ça des bails comme ça. Eh, j'ai les screens, ne vous inquiétez pas, j'ai les screens. Peut-être qu'il y a certains vont se dire, ouais, c'est ça pour le buzz, c'est ça pour le buzz. Ah bah non, frère, j'ai les screens. Eh, je mettrai quelques screens. Bien sûr, je vais un peu cacher quelques-unes, quelques-uns de messages parce que dans certains messages, on voit la photo de mon mec et dans l'autre, voilà. Et là, je vois, ouais, salut bébé, t'es réveillé, ouais, salut bébé, ça va être toi et tout, nanana, bien dormi, tu fais quoi? Ah, je vais aller faire mes ongles avec mes fossiles et tout, ah, nanana, tu connais. Moi, j'étais là, je guette. Limite, j'avais bugué pendant 30 secondes. En fait, j'arrivais pas à réaliser que c'était elle. Après, elle est là, venue m'écrire en mode ouais, salut bébé, comment tu vas et tout, est-ce que t'as bien dormi et tout, et ton mec il va bien. Frère, mon mec il va bien, non, je peux te dire ouais, mon mec il va bien, mais pourtant toi tu te le tapes derrière en fait, donc c'est ça. En gros, je partage mon mec avec ma pote. Donc voilà. Et après, c'est là que j'ai une idée. Je me suis dit, ok, si je lui réponds à ce message, elle va croire que c'est mon mec qui écrit, et pourtant c'est moi. Elle a commencé à parler, genre, on a commencé à discuter et tout, j'ai discuté comme si c'était mon mec qui parlait en fait. J'ai discuté et tout, les nanana et tout, après c'est là que je lui envoie tous les screens. J'utilise mon téléphone en fait, mon WhatsApp à moi, pour lui envoyer tous les screens que j'avais pris sur mon téléphone à mon mec. Je lui envoie tous les screens. Eh, regarde, je lui dis, eh frère, t'es qu'une grosse salope. Excusez-moi pour les termes. T'es qu'une grosse salope. MJ. Ah, je lui ai dit, frère, je pensais que t'étais ma pote. Après, quand je lui ai envoyé les screens, elle a lu. Et après, c'est là qu'elle a envoyé un message à mon gars, en fait. Elle lui a dit, si je me rappelle bien, elle lui a dit, ouais, ah, c'est ça que tu voulais, gâcher mon amitié avec elle et tout. Je t'avais dit qu'on ne devait pas essayer ces genres de trucs et tout, mais voilà, maintenant, voilà, là, elle m'envoie toutes nos conversations, des screens de toutes nos conversations et tout. Nanana. Et après, moi, je réponds à la place de mon mec, en fait, je lui ai dit, frère, Charles, tu fais comme si c'était mon mec qui parlait. Je lui ai dit, comment ça? Elle dit, ouais, là, elle m'envoie les scripts de nos conversations. Si c'est ça que tu voulais, gâcher mon amitié avec elle, eh bah, c'est réussi et tout, frère et tout. Excusez-moi. Là, c'est réussi et tout, nanana. Du coup, je me suis dit, attends, frère. Tu t'es pas rendu compte, en fait, que la personne que tu dirais, que c'est le mec à ta pote. Déjà, de un, la meuf, elle était en couple, déjà. Non, la meuf, elle est en couple. Je peux même pas arrêter. C'était du passé, elle est en couple. Et elle était aussi en couple avec mon mec. C'est-à-dire que ce mec savait même pas que la meuf était en couple avec mon mec. La meuf, elle jonglait de deux côtés en fait. Elle est forte, hein. Elle est très forte. Elle jonglait de deux côtés. Du coup, voilà, tu vois, moi, je m'en fous. Tu vois, à ce moment-là, comment dire, c'était même pas la rage que j'avais en fait. Le truc, c'était ni la rage, j'avais ni envie de pleurer, rien du tout. Ah oui, ça m'a tellement fait rire en fait, je me suis dit, frère, je suis tellement habituée à tout ça, donc ça va, tu vois, je m'en fiche, j'en ai rien à foutre maintenant en fait. Et après, elle m'envoie un message, elle me dit, déjà de un, j'ai pas gâché ta relation avec ton mec. De deux, c'est pas moi qui a demandé à l'autre de sortir ensemble et tout. Déjà,
parce que le mec qui t'a envoyé des conversations, le mec qui t'a envoyé des conversations, genre, il t'a pas tout envoyé et tout. Moi, si parce que j'ai plus des anciennes conversations, sinon je t'aurais tout envoyé et tout. Moi, je lui dis, ok. Et puis voilà. Et après, elle envoie quoi mon mec, elle lui dit, ouais, frère, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit que, elle saura rien, elle connaît pas ton code de téléphone et tout, et que t'étais un charron qui t'habitue à faire ce genre de bails et tout, et que je devais pas m'inquiéter, ça allait marcher. Et moi, je lui ai écrit, frère. En fait, c'est là que je t'écrivais même pas comme mon mec, je t'écrivais comme moi, en fait. Je lui ai écrit, hé, 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 si tu étais vraiment sa pote, hein, si tu étais sa pote, t'allais pas lui faire ça, t'allais réfléchir, t'allais te dire non, c'est le mec à ma pote, je peux pas sortir avec et tout, tu vois, la meuf elle était toujours là pour moi et tout, nanana. Mais tu l'as pas fait, t'as sauté sur l'occasion. Frère, tu sors sur tout ce qui bouge, ma gueule. Et après, déjà c'est pas fini, hein. Et après, là, la meuf, je vois quoi, la meuf, elle envoie des vidéos, pardon, excusez-moi, j'ai bugué, des vidéos d'elle en train de twerker, tu vois, elle envoie des vidéos à mon mec, et il dit, ah ouais, j'espère que le mec l'avait bien bandé en regardant tes vidéos, tu vois. Elle me dit, il dit, c'est comme ça, attends, Et après, elle me sort, ouais, si tu veux, je préfère que tu me bloques parce que je suis pas une bonne amie et tout, tu m'as fait confiance, j'ai trahi ta confiance et tout, j'ai foutu de la dé dans ton couple et tout, nanana et tout. C'est maintenant que tu te rends compte que t'as foutu de la merde, frère. Je comprends pas. Je comprends pas les gens en fait. Quand tu foutais de la merde là, t'étais contente. T'étais là, tu sortais avec la personne et tout, tu profitais. Mais quand t'attrapes là, t'attrapes, maintenant t'as plus de voix à parler, t'arrives plus à parler quoi. T'es là, tu fermes ta bouche, t'arrives plus à parler. Pardon. Et moi je lui ai dit, ah bon. Après il me dit, ouais. Du coup je lui dis, ok, bah écoute, pas de soucis, de toute façon moi, pas de rancune, rien du tout, frère. Tu vois, juste reste dans ton coin, je reste dans mon coin, et puis basta, en fait. Après, elle me dit, déjà, elle a vu faire, oh, me donner des conseils. Elle me dit, ouais, genre, j'espère que ça ira mieux avec ton mec et tout, tu devais pas le quitter et tout, et nanana. Il t'aime, il t'aime vraiment et tout ça, tout ça. C'est juste que c'est moi qui a foutu de la merde, je suis pas une vraie pote. Ah, bah, bien sûr, t'es pas une vraie pote. Elle me dit, je suis pas une vraie pote et tout, et que je devrais, pas, en vouloir à mon mec, parce que c'est pas de sa faute. Du coup, j'ai dit, hé, frère, faut même plus m'écrire, faut même plus me parler, même plus de m'appeler en fait. Et après ça, le lendemain, elle m'envoie un message, elle me dit, salut, ça va? Quoi? Ça va? Comme si j'allais bien. En fait, elle a l'audace de me dire ça va. Moi, j'ai senti, frère, tu veux quoi? Pourquoi tu m'écris en fait? Depuis là, je ne plus pareil. Depuis là, je ne dis plus jamais. En fait, le truc, c'était quoi? C'était un peu de ma faute parce que j'avais donné mon numéro. J'ai fait confiance à quelqu'un. J'ai donné le numéro à mon mec, à quelqu'un. Et moi, je pensais que cette personne-là allait pouvoir m'aider. Mais elle m'a pas aidé du tout. Elle, elle a plutôt tout foutu en l'air. Et la seule chose que je vous dis, que ce soit fille ou garçon, faites attention à vos connaissances. Faites attention à des personnes que vous faites confiance. Faites attention à des gens que vous racontez. Oh, ben on dit raconter ou rencontrer. Eh, c'est une difficulté chez moi entre le verbe raconter et vous me raconter. Bref, vous avez capté. Pardon. Faites attention à des gens que vous croisez. Faites attention à certains amis que vous avez. Parce que vous pouvez dire, ouais, c'est ma pote, c'est ma meilleure amie. Elle ne me trahira jamais. C'est mon gars sûr. C'est ma pote sûre.
Mais tu sais pas en fait, tu sais pas comment, tu sais pas son état d'âme. Tu sais pas, peut-être que vous êtes là à rigoler et tout. Peut-être elle te poignarde derrière ton dos, mais ça tu le sais pas. Vous êtes là à rigoler, vous mangez, vous buvez. Mais elle a une jalousie envers toi, mais toi tu le sais pas. Vous êtes là à rigoler, à manger et buvez. Elle recule envers toi, mais ça toi tu le sais pas. Parce que toi tu te dis, ouais c'est ma pote, je l'appelle, elle vient. Je lui demande un truc, elle donne. Je lui demande un service, elle le fait. Ou il le fait. Pardon. Mais tu sais pas pourquoi il le fait, tu sais pas pourquoi elle le fait. C'est pour ça que je vous dis, hein, faites attention à vos potes. Surtout à des potes meufs. Les mecs encore ça va, les mecs encore ça passe. Faites attention à vos potes les meufs, vraiment. Parce que vous pouvez avoir comment dire, des potes, vous faites tout avec, vous faites tout, quand je vous dis tout, mais c'est tout. Vous faites du shopping, vous faites tout ensemble, limite vous l'avez même ensemble en fait. Mais tu sais pas son état d'âme en fait, tu sais pas son cœur, tu sais pas comment elle est à l'intérieur. Toi tu le vois physiquement à l'extérieur, elle est belle de l'extérieur, elle est bonne, elle est fraîche. Mais à l'intérieur tu sais pas. Donc c'est tout ce que je vous dis, faites attention à vos potes. À ses potes qui te dit est-ce que tu peux me présenter à ton mec? Faut lui dire, va te faire foutre, jaja. Déjà, et arrêtez de parler trop de vos mecs à vos potes. Surtout des potes célibataires. Hein? Surtout ces potes qui sont célibataires, pardon. Arrêtez de parler trop de votre mec à vos potes. Ah, mon mec il a fait ceci, mon mec il a fait cela, mon mec il a nani, mon mec il a là, mon mec il a nani, mon mec il a nana, mon mec il m'a acheté ceci, mon mec il m'a acheté ça, mon mec m'a offert ceci, mon mec m'a offert ça, mon mec m'a fait ceci, mon mec m'a fait ça. Vous savez pas leur cœur en fait. Ça se soude. Physiquement, elles sont contentes pour vous. Je dis physiquement, j'ai bien dit physiquement. Elles sont contentes pour vous physiquement. Physiquement, elles sont contentes. Elles sourient. Ah, félicitations et tout, mais à l'intérieur, ça brûle. À l'intérieur, il y a quelque chose qui. Vous réveillez un truc en eux en fait. Vous réveillez la bête endormie. Mais ça, vous ne le savez pas. Et après, du jour au lendemain, elle te fait un coup à l'envers. Après, tu vas te dire, ah ouais, si je savais, je n'allais pas faire ça. Si je savais, je n'allais pas dormir. Si je savais, j'ai tout gardé pour moi. Tu vois, les si je savais là, ça revient toujours. Si je savais, nanani, si je savais, tout ça, si je savais, le si je savais, ça revient toujours. Que ce soit dans un couple de jeunes genre des ados, ou dans un couple marié, il y a toujours des si je savais. Mais après, si vous avez vraiment confiance à votre mec, vous allez vous dire non, il me trahira jamais, il me trompera jamais en fait. Il sortira jamais avec une pote. Parce que vous avez confiance en lui. Parce que vous croyez en lui en fait. Et si ce mec vous déçoit, ah, je vous dis, vous savez pas à quel point ça fait mal. Mais après, dites-vous, hein, dites-vous, en fait, c'est une chose que je me dis moi-même aussi. Je me dis, excusez-moi, c'est une chose que moi-même je me dis, il va voir ailleurs, ok, tu vois. Mais toi, dans ta tête, tu sais que t'es number one, t'es numéro un. Il va le voir ailleurs, certes, il va le voir qui il veut. Il peut aller voir à Dubaï, à Australie, à je sais pas où, trop tard, il va revenir. Trop tard, il va revenir. Pourquoi? Parce qu'il dit trop dans ta tête que celle qu'il va voir ailleurs, c'est juste pour profiter d'eux. Il va les retourner dans tous les sens. Dans tous les sens qu'il veut, à gauche, à droite, au milieu. Il va faire un cercle avec un carré, triangle, losange, rectangle.
il va tout faire avec eux, mais il va toujours revenir vers toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc que toi tu as que les autres n'ont pas. Il y a un truc que toi tu as que les autres n'ont pas. Pardon. Et c'est cette chose-là qui l'attire toujours envers toi, qui fait en sorte qu'il revienne toujours envers toi. Même si t'es dit aujourd'hui, ouais, je veux plus de toi, c'est nanana, je vais aller voir ailleurs. Laisse-le partir. Trop tard, il reviendra. Parce qu'il y aura ce petit truc-là qui va lui manquer. La petite chose que tu as, c'est ça qui va lui manquer. Donc, à toutes ces meufs ou ces femmes mariées. Moi, je suis pas encore mariée, hein. Moi, je suis pas encore mariée, je sais pas comment ça se passe dans le mariage. Ne vous désespérez pas. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous prendre la tête si votre mari, votre mec va aller voir ailleurs. Tout ce que vous avez à faire, ayez confiance en vous. Dites-vous, ouais, il va partir, il va revenir. Trop tard, il va revenir. Pourquoi? Parce que la bonne bouffe, la bonne nourriture, c'est à la maison, c'est pas à l'extérieur. La bonne graille, c'est chez toi, c'est pas chez l'autre. C'est pour ça, moi, quand j'ai découvert tout ça, que ma pote, soi-disant ma pote, sortait avec mon mec, et moi, je me suis assise, en fait. Je me suis dit, ça à quoi? Certes, il est parti, comment dire, ils se sont jamais vus, hein. Franchement, ils se sont jamais vus. Ouais, il voulait, il sortait avec, par internet, il sortait avec, sur les réseaux, il peut lui envoyer je t'aime, il peut lui envoyer bébé, mais moi, je sais que la seule personne qui compte pour lui, c'est moi. Je me suis pas pris la tête parce que pour moi, toutes ces, toutes ces filles, et je dis pas toutes, hein. Déjà, je respecte beaucoup les filles, je respecte beaucoup les mecs aussi. Tous ces mecs qui vont aller voir les filles ailleurs, vous trouvez quoi de spécial là-dedans? Vous trouvez quoi de spécial en eux? Quoi? Des grosses fesses? Des gros seins? Parce qu'elle est fraîche? Parce qu'elle est bonne? Tu te dis, ouais, vas-y, je vais aller goûter. Tu vas partir. Certes, tu vas goûter. Mais tu reviendras toujours dans la case départ. Il reviendra toujours dans la case départ. Parce que dehors et intérieur, c'est pas pareil. Il va se taper des meufs dehors. Parce que pour moi, ce genre de meufs, je les appelle comme des petits plus. Pour moi, c'est des petits plus. C'est comme si je disais que euh, parce que de la bonne bouffe, enfin, la bouffe, la nourriture, pour avoir du goût, il faut les épicer, il faut mettre du sel, c'est ça, il faut mettre du poivre, il faut bien le préparer pour bien le manger. Alors que la mauvaise bouffe, tu n'as rien, pas d'épices, pas de sel. Tu les prépares en vite fait à moi dans la wall again. Certes, tu vas goûter, juste pour voir sa texture. Tu vas goûter pour voir certains ingrédients qu'il y a dedans. Mais s'il n'y a pas de goût, tu vas laisser et tu vas les prendre. Là où il y a du goût, la nourriture où il y a, comment dire, la nourriture, il y a du sel, la nourriture où il y a des épices, la nourriture où quand tu manges, tu dis oui, c'est bon. En fait, c'est ça, les meufs, les meufs qui les gays, ils partent chercher.
pour moi, ce sont des petits plus. Mais toi, dis-toi dans ta tête, t'es mieux que eux. Même s'il va partir, mais il reviendra. Et ne t'inquiète pas. Plus tu t'inquiètes, plus tu stresses pour rien. Donc détends-toi. Et dis-toi, eux, ce sont de la mauvaise bouffe. Alors que toi, t'es de la bonne. Donc voilà. Et franchement, faites attention à des amis que vous fréquentez. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques semaines. Ouais, je crois la semaine prochaine. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et je n'oublie pas, je mettrai des screens. Enfin, je ne mettrai pas tout. Parce que voilà. Et puis, si vous n'avez pas encore vu mes dernières vidéos que j'avais faites il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller le voir sur ma chaîne YouTube. Et merci. Ah oui, je veux dire merci pour le 1K à toutes ces personnes qui ont partagé ma vidéo, toutes ces personnes qui ont liké, toutes ces personnes qui ont regardé, toutes ces personnes qui ont fait tourner la chaîne. Franchement, merci. Merci, je vous remercierai jamais. Je vous remercierai. Ah oui, quoi? Je vous remercierai pas autant. Non, bref, vous avez capté. Donc, merci beaucoup pour les 1K. Franchement, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, les chicas, les chicos. Vous êtes les meilleurs. Donc, voilà. Excusez-moi. Et puis, voilà. Ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je le répète, hein. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater dès que je poste des vidéos. Et de lâcher un max, quand je vous dis un max de pouces bleus. Si la vidéo, elle vous plaît. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée et je vous fais plein de bisous. Bye! Laisse tomber les gens qui parlent sur nous, t'inquiète pas, ça c'est juste des jaloux. Je...